Bonjour, dans cette vidéo, en fait, on va aborder un petit peu le sujet que j'aborde pas mal dans mes conférences, qui est la direction de modèle. Ce que je vais dire va être très simple et ça va être surtout fait pour vous permettre de réfléchir à comment vous allez pouvoir faire. Une direction de modèle, en fait, commence dès le départ quand vous contactez le modèle. Si vous contactez le modèle et qu'elle n'a juste que l'information que vous voudrez faire, soit du portrait, soit de la lingerie, soit du nu, ça va rien dire. Construisez en amont ce que j'appelle des moodboards pour pouvoir justement fournir au modèle quelque chose de qualitatif. Il va y avoir toutes les informations, il va y avoir tout ce qu'elle a besoin elle de savoir pour venir avec vous sur votre shooting et soit se préparer, soit trouver les tenues qui seront adéquates à ce que vous attendez, mais ça sera un temps soit un peu plus préparé. Vous allez prouver aussi en fait que vous allez être beaucoup plus on va dire professionnel, beaucoup plus carré que ce que vous allez faire. Ben voilà, c'est beaucoup mieux que ce que va proposer le photographe du coin, un petit clampin en fait qui fait la photo comme ça et qui n'arrive jamais à obtenir de vrais résultats. Donc vraiment, je ne vais pas vous parler de pro, hein, je vais juste vous parler de qualité, de contact. C'est là où vous allez pouvoir avoir le premier feeling avec la personne. Et de là, vous allez pouvoir lui proposer telle ou telle chose, faire telle ou telle chose avec elle, et voir en fait jusqu'à où elle est capable d'aller avec vous. Et n'hésitez pas à lui poser vraiment toutes les questions. Plus vous allez lui poser les questions, plus les choses seront claires, plus en fait elle aura elle de vraies informations sur ce qu'elle va pouvoir faire et si elle en est capable. Et vous dire non si parfois il se peut que le modèle n'en soit pas capable. Donc n'hésitez pas à prendre du temps, allez boire un café avec elle, proposez-lui un petit shooting comme ça dans la rue pour tester avec votre appareil photo pour voir ce que ça peut donner entre vous. Ça vous permet aussi de savoir si ça va fonctionner ou pas. Et après, posez le rendez-vous, posez les choses ensemble, continuez la conversation en dehors de ces deux moments pour pouvoir arriver à avoir un vrai rendez-vous après photographique qui va être de qualité. Après, toujours pareil, hein, les règles de base, on ne touche pas un modèle sans lui demander, on s'en approche pas trop, surtout si elle est en lingerie ou nue, on reste vraiment à distance, mais ça vous le savez très bien. Je pense qu'il faut surtout dialoguer au fur et à mesure que la séance va se passer. N'hésitez pas, par exemple, je vais vous dire n'importe quoi. Bon, là, on est en été, comme vous voyez, c'est ma petite série de l'été pendant mes vacances, où en fait, vous allez pouvoir dire au modèle, tiens, j'ai pensé à un petit café, un petit gâteau, un petit verre d'eau, quelque chose de frais. N'hésitez pas, parce que ça, c'est aussi votre job de photographe. Vous êtes dans une collaboration, donc il faut aussi penser au bien-être du modèle pour deux choses. Pour qu'elle ait envie de revenir, pour qu'elle ait confiance en vous, qu'elle ait envie de se dépasser, d'accéder à vos demandes, peut-être qui étaient pour l'instant pour elle un peu quelque chose qui l'a bloqué, mais faites en sorte que tout se passe bien pour elle. Pour vous, c'est pas grave. J'ai envie de dire si c'est pas tout à fait parfait, si vos photos sont pas tout à fait parfaites, c'est pas grave parce que vous avez mis en avant le modèle, vous avez protégé le modèle, comme j'aime dire, et donc vous allez pouvoir revenir sur une prochaine séance. Vous allez pouvoir vous dépasser après avec elle. Je parle bien sûr pour les photographes qui font ça en termes de collaboration, d'amateurs. Je parle pas des photographes professionnels. Ça, c'est autre chose. Vous savez très bien comment gérer votre métier. Je parle vraiment dans ces photos en fait de création que j'aime tant faire, qui vont vous permettre justement d'aller plus loin et d'aller plus vite. Donc voilà, c'était un petit point là-dessus. N'hésitez pas à vous inscrire en dessous, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos. Je consacre du temps aux vidéos juste quand j'ai quelque chose à dire, juste quand j'ai un message à faire passer, et c'est souvent par certains temps comme ça. Voilà, j'ai un peu de temps, donc j'ai envie de dire certaines choses, donc j'en profite. C'est pas tout le temps, donc croyez pas que cette chaîne, enfin ces vidéos sont faites pour la chaîne YouTube, elles sont juste faites pour les gens qui me suivent. Donc comment me suivre? Tout simplement télécharger le e-book qui est en dessous. Ça va vous permettre d'être dans ma base. Et quand je fais une vidéo, quand je fais des lives, parce qu'il y a aussi beaucoup de lives sur cette chaîne, que je fais une conférence, par exemple, un webinaire, comme on appelle ça, une conférence, mais d'être invité, ou du moins qu'elle vous soit proposée, et de venir me poser vos questions en direct pendant ces conférences, pendant ces zooms. Des fois, il y a des zooms ouverts. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, à me poser toutes les questions. Si vous voulez que je vous invite ou que je vous partage le lien pour mes conférences, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et si vous voulez vraiment être dans ma base mail pour avoir toutes les informations, c'est en dessous. Téléchargez le e-book ou carrément, je crois qu'il doit y avoir un lien pour prendre rendez-vous avec moi en one-to-one si vous voulez. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.